Bonjour à tous, ici Cléasim, on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Civilization 5 en compagnie de Arthur. Salut Arthur. Salut à tous! Et on s'était laissé dans le dernier épisode, Arthur était en train de voir pour amener ses unités du côté de Onondaga, puisqu'on va Tout déclarer à la fait. guerre à Washington et à Hiawatha. Donc à l'équipe de l'Amérique du Nord, et moi-même j'étais en train de monter quelques unités pour me préparer à attaquer Chicago, la première ville de Washington, et là par contre ça va être assez costaud je pense. Donc on va pouvoir avancer Donc tranquillement. on peut d'ailleurs voir à l'écran que Monsieur Classim a une armée de fragiles. Le fragile. Oh oui, un gars t'as 3 catapultes, un chevalier. Ah bah oui, mais parce que là c'est pas un moment que... Enfin moi je vais développer surtout... Le problème c'est que quand on joue en équipe, normalement t'en as un qui on va dire met le militaire, l'autre qui met le... qui va partir plus sur... Enfin plus de catapultes que ça, mais j'en ai qui sont au sud. T'as pas dû voir. Pour embarquer... Pillage des côtes, ça c'est bien le pillage des côtes. Et... Moi j'aime pas piller parce que genre après ça empêche. Enfin, tu dois reconstruire et tout quand t'as pris la ville. Du coup, bah je pille pas. Bah, là c'est un pillage des côtes en fait avec les caravelles. Ça leur donne une puissance d'attaque plus grande contre les villes. Et ça peut permettre, Ah, avec les bateaux, de prendre les villes ah oui, c'est côtières. une amélioration. C'est ça. Oui, oui, ok, ok. C'est juste que ça permet voilà, de partir plus vite pour prendre les villes. Euh, alors, il nous faut une nouvelle technologie à rechercher. Les frégates sont pas mal pour taper les villes, donc je pourrais venir t'aider comme ça. À moins que on parte sur le trébuchet. Trébuchet ou Le l'arbalétrier. trébuchet c'est sympa, mais pour l'instant, je peux pas trop. Enfin, pour moi, c'est pas trop utile parce Tu te souviens que. si Notre-Dame a été construite ou pas? Ah non. En fait, ça fait une semaine qu'on n'a pas tourné, donc forcément, je sais même plus comment je m'appelle. Si Notre-Dame, si ça a été construit par le Maroc. C'est bien dommage. Ouais, c'était pas mal niveau bonus. Ah, je sais pas en fait, mais Eh ben, elle fait plus j'avais 10 envie de de dire c'est bonheur, bien plus 4 dommage. de fois, donc et après ça donne des points en marchand illustre. Ah. Ouais, c'est sympa. Ouais, plutôt. L'acoustique moyen, on s'en fout. Ouais, je vais partir sur le trébuchet, je pense. Trébuchet, ou alors on a le spadassin épée longue, mais il faut du fer. Moi, j'ai du. Ah non, j'ai pas de fer. Moi j'en ai pas du tout, donc on va partir sur le trébuchet. Alors, choisir l'orientation des recherches. Physique, oui, C'est ça, trébuchet, c'est physique. sympa. Après j'ai pris acier pour partir très rapidement sur l'arquebusier. Qui Ouais, bah sera c'est puissance, hein. oui, qui pourra remplacer surtout les il n'y a pas besoin de fer donc ce sera beaucoup mieux pour moi. Ça remplacera mes piquets mes lanciers qui sont obsolètes au possible. Alors, ouais, je suis avec des piquets bon je le De toute dégât. façon, ouais. Bah en face, ils ont des piquets, ils ont des arbalétriers déjà hein, donc autant dire que ils ont quand même du répondant. Ouais, je voulais dire que toi aussi t'étais obsolète au possible. Ah oui, oui, complètement au niveau des armées, oui. Je suis beaucoup mieux au niveau Parce de que j'aime bien te clasher. C'est ma passion. Voilà. tu vois ça. Ça, vous savez. Partir sur la banque de ce côté-ci parce que j'ai besoin d'or. D'ailleurs, mon pseudo c'est Cortex 91 Crime. Les pyramides, tout ça, tout ça. Tu me connais peut-être sur internet. Du coup. Par contre, ce qui va pas être cool, ça va être à bomber, quoi. Elle va vraiment être pas bien, la ville, du tout. À mon avis, elle va tomber assez vite. Faute de mieux. Bombay. Ben, elle est au milieu Putain. des villes adverses, donc... comment... Ah, bah tu stacks 2 3 unités et puis en- ça devrait aller. Non, mais En déjà, plus, t'es sur des collines. Il y a des forêts autour et tout, du coup il peut pas mettre des unités vachement loin. Franchement, si t'as, allez, 2 chevaliers, tu le tiens. Ouais, mais faut que je les amène jusque-là, et le problème, c'est qu'il y a... Non, mais tu les fais avec la ville. Je peux pas, c'est une ville fantoche. Ah merde. J'ai essayé de passer par Chicago, prendre Boston, et là, j'aurai accès à bomber.
Et je couperai son territoire en deux, mais parce que Philadelphie, Seattle, je crois pas Au grand pire, chose. tu la passes en ville, je sais pas quoi là. Enfin, tu l'annexes. Je sais pas, je pourrais le faire, mais mon or Mais j'ai la me. flemme. Non, c'est pas ça, c'est qu'il faudrait qu'après je la mette que je construise soit que j'achète directement le tribunal, soit que je le mette en construction et j'aurai un malus de bonheur entre temps. Ce dont je n'ai Hum. pas envie d'avoir. Pour l'instant, c'est pas vraiment mon objectif, donc. Ah, ça, je suis à 18 de bonheur là, je sais pas. Bah, je suis à 7 et je passe à plus 2 d'or là. Mais j'étais à -3, je passe à plus 2. Ce qui est plutôt pas mal. Après, c'est vrai que le fait d'avoir une ville fantoche, ça plombe un peu mon moral, donc c'est jamais très bon. Ouais, j'ai remarqué que ça quand j'ai pris 4 villes d'un coup. Enfin, c'était sur une partie, genre j'ai pris 4 villes d'un coup et c'était pas une très bonne idée en fait. Bah, c'est surtout que avec ce DLC, dès que tu passes à 10 de mécontentement, tu commences à faire venir des unités rebelles qui apparaissent comme ça sur tes territoires et qui te pillent des fois tout avant que tu aies le temps de les détruire. Donc c'est un peu gênant, faut bien l'avouer. Peu. Ouais, un peu beaucoup même. Et bah voilà, ça demande quand même de gérer ça beaucoup mieux derrière. Allez, une caravelle. D'ailleurs, ce qui m'a permis de gagner sur l'autre partie, c'est que euh, pour me proposer la paix, les Éthiopiens m'ont donné une ville en plein milieu du territoire ennemi. Et puis les ennemis, en fait, ils étaient assez loin de moi. Du coup, je pouvais pas les atteindre jusqu'à présent. Et là, ça m'a donné un point d'accès. J'ai fait l'aéroport. J'ai envoyé toutes mes troupes là-bas. Je les ai rectes en beauté. Oui, quant à l'aéroport, ouais, mais faut déjà arriver à l'ère moderne pour ça. Oh non, c'est tranquille. Oui, ben, tu t'y arrives, hein, de toute façon, à l'ère moderne, mais quand... Bah, disons que là, c'est un peu plus long parce qu'on est plusieurs à jouer. Mais de toute façon, on est obligé de s'attendre, donc de toute façon, ça va pas plus vite que ça. oui, bah écoute, toi, t'as pas 30 000 unités à déplacer, hein. Non, mais j'ai 30 villes à gérer, quoi. Salaud. Non, mais t'as le droit d'être en colère. C'est pas grave. Par contre, je vais commencer un port pour essayer de relier Bombay à ma ville, ça serait pas mal. Mais Bombay est en train de faire un atelier, donc elle va faire de la production. Euh... C'est combien le prix d'un tribunal? Attends, je vais lancer le tour et je vais regarder ça. Oh, encore VAT qui a été fait. Le Maroc qui se fait plaisir hein, au niveau des productions de merveilles. S'ils essayent pas une victoire par le tourisme, je sais pas ce qu'ils essayent. Hein. En tout cas, la victoire par la foi, ils l'ont déjà, hein. Il y a les 2 tiers des villes au moins qui sont musulmanes. Il n'y a pas de victoire par la foi. La foi, en fait, ça sert juste pour en fait, avoir des bonus, on va dire, au niveau du tourisme et au niveau de la doctrine, principalement. Donc en fait, quand tu pars sur le... Ah purée, j'ai pas pris le camp. Quand tu pars sur la foi, c'est vraiment pour une victoire par la doctrine, enfin, une victoire par le tourisme, parce que la victoire avant le tourisme, il y avait une victoire par la doctrine même, c'est celui qui avait toutes les doctrines qui gagnait la partie. Il fallait avoir 5 ou 6 doctrines, je sais plus. Et maintenant, il faut forcément, c'est une victoire par le tourisme. C'est plus du tout, donc faut influencer en fait, c'est une victoire culturelle. Faut influencer les autres nations pour faire en sorte euh, qu'elles reconnaissent la toute-puissance de ta culture par rapport au leur. Donc en fait, quand tu cliques sur la petite valise, tu regardes victoire culturelle, tu sais le nombre de chefs-d'œuvre. Alors moi par exemple, j'ai 10 de tourisme, son gars il y en a 4. Donc le Maroc en a 6 pour l'instant. Et après, tu fais influence des joueurs. Et là, tu vas voir un petit peu l'influence que tu as par rapport aux autres.
Et le but du jeu, pour gagner la victoire par le tourisme, c'est que la petite valise, la barre qui est en dessous, soit plus grande que la barre de culture qui est en dessous. Et si vous avez toutes les nations qui ont leur barre violette plus petite que la barre blanche, vous faites une victoire par la culture. Donc c'est assez long quand même à faire. Pas vous le cacher, mais ça se fait. Alors c'est sûr que par exemple c'est pas le mieux de le faire avec la France et la Russie, qu'on soit très clair là-dessus, mais ça peut tout à fait se faire avec des nations comme par exemple l'Arabie, qui a des bonus assez importants au niveau de la foi. Il y a une possibilité aussi, je crois, avec le Siam, que l'on n'a pas dans cette partie, mais qui est assez puissante. Je pense annexer. En fait, j'ai fait que des villes fantoches. Du coup, je pense en annexer au moins 2. Ben déjà peut-être Persépolis et Ouais. Passargades dans un premier temps, pour dire d'avoir une possibilité de faire venir rapidement des unités sur le front pour toi. Non. Je pourrais essayer de faire la cité interdite, mais vu qu'on va partir en guerre, c'est peut-être pas très intéressant. Partir sur l'écurie, je vais essayer de faire de la production à fond. Moi, j'ai annexé Persepolis. We'll see what happen later. Oublie pas de construire, vous voyez la petite chaîne qui est en dessous, ça veut dire que la Ouais, ville non, je sais, mais je le fais dès que le marché est fini. est occupée. Et donc forcément, bah, ça monte un petit peu le mécontentement. C'est pour ça que généralement on fait des villes fantoches plutôt que les annexer directement. Ça permet de pouvoir, dès que c'est nécessaire, de construire le tribunal qui va enlever ce ville occupée et qui fait que bah, tout se passe très bien après. En fait, c'est comme si vous mettiez en jugement tous les opposants qui veulent libérer la ville. Vous les mettez en prison, puis tout le monde est d'accord pour que vous occupiez tout ça, quoi. C'est plutôt pas mal. Ok, déclaration d'amitié entre les Iroquois et le Maroc, tout va bien. Tu me fournis au nouveau de l'argent ou... Oui, entre du Cool. coton, parce que moi j'en ai plus, je crois. Ah, t'en as pas mal, oui. Argent, coton. Tiens. Ah, mais en même temps, oui, c'est parce que t'as énormément de ressources Je vois pas de quoi tu parles. rares. Tu as t'as de l'ivoire, des bijoux, t'as de l'encens. Qu'est-ce que t'as encore comme ressources rares? Vite fait. T'as du coton, J'ai du sel. du sel, du coton. Ça va être pas mal, hein. Plus 4 à chaque fois que t'as une ressource rare. Après, t'as une doctrine, il me semble, qui permet de toutes les ressources rares que tu as en plus. Par exemple, si t'as 2 fois de l'ivoire, tu vas avoir le plus 4 de l'ivoire, plus 1 parce que t'as une ressource supplémentaire. Et par exemple, pour l'Arabie, elle a un bonus quand elle fait son bazar, enfin c'est l'équivalent du marché, hein, c'est la construction spécifique à l'Arabie, qui fait que ça double la production des ressources rares. Donc quand t'as la bonne doctrine qui va avec, autant dire que c'est tout bénef, quoi. Ok. Je suis en train d'amener tellement de catapultes. Et moi donc. Ça va être marrant de transformer tout ça en trébuchet. Ça va Donc beaucoup. ça coûte pas super cher. Non, ça va encore. Mais bon, c'est quoi? C'est 80 pièces d'or, je crois, un truc comme ça. D'ailleurs, pour faire les méca colosses de la mort, genre tu peux tout simplement les upgrade les tanks avancés au lieu de payer de l'uranium. Oui, mais bon, Mieux. l'uranium, t'en as tellement. Bon, là, on parle un Non, peu pas des tellement, hein. unités late game, hein, enfin, à la fin du jeu. Pour ceux qui Ouais, connaissent pas, c'est la toute dernière unité débloquable du jeu, la plus puissante même. elle est vraiment très swag. Je vais vous la montrer d'ailleurs. Alors c'est assez spécial comme nom. C'est Mecha Colosse de la Mort. Donc Mecha Colosse, si je fais ça. Voilà, Mecha Colosse de la Mort. Hein, je vous ai pas trompé sur le nom du tout. C'est l'unité la plus puissante. On peut l'acheter aussi avec de la foi. Et ça demande de l'uranium. C'est la dernière unité qui est super puissante. 150
puissance de combat, quand on voit que là actuellement on a des puissances qui sont autour de 15-20, ce qui est plutôt bas. Voilà, ça donne un petit peu le niveau de puissance des unités en question. Ça n'est pas rien. Dès que ma physique, je suis parti sur l'acier pour ma part. Parce que eux, ils ont les spadassins épée longue. Ce qui est pas vraiment cool. Ouais, j'ai pas beaucoup d'unités. Enfin, pas beaucoup d'unités. C'est ce qui... Du coup, moi, je pense, prochain tour, j'attaque. D'accord, bah de toute façon, on sera obligé d'attaquer en même temps. Pour le coup. Non, tu peux faire ton petit rebelle de la forêt. Non, là, si t'attaques un, vu que c'est le système d'alliance, je Ouais, non, mais je rentrerai sais, forcément dans l'attaque. J'ai pas le choix. Tu vas me forcer à me battre. Conduis-toi en homme, mon fils. Parce que t'es pas mon fils, parce que t'es un peu plus vieux. Ouais, Ah, ouais, quand même, oui. ça va, ça va. Je veux dire... Oh tiens, j'avais fait une galéasse. Depuis quand? Qui pourra te servir pour attaquer Onondaga. Quoique non, tu vas être bloqué parce qu'elle peut aller que dans les bas-fonds, elle peut pas faire... Ouais. Moi, j'avais pas vu que... j'avais pas vu. Si, c'était pour, je crois, débarrasser le camp barbare qui se trouve Ah peut-être oui, au c'est nord de vrai. Paris. Ah, j'avais oublié. Ah, du coup, je suis parti dans le mauvais sens. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Je crois que Nondaga, il flippe un peu, là. Les gars, ils ont mis toutes leurs unités... Bah, s'il flippait vraiment, il t'enverrait un message en te disant je vois que vous massez des troupes à ma frontière. Est-ce que Bah, vous regarde les pouvez... troupes qu'il a massées, lui. Ouais, bah, c'est des unités de base, c'est les unités de tout début du jeu, donc tu crains Ah rien bon? du tout, ouais. C'est l'unité spécifique des... Ouais, je connais, je connais. d'eux, et c'est équivalent aux... Tu sais, ceux qui ont la petite hache, là. Oui, on va attaquer. Ah. Ça fait plaisir. Oh, qu'est-ce qui s'est passé, là? Ah, c'est mon... Alors, tribunal, tribunal, tribunal. Et voilà. Bon, je vais foncer emmener ma caravelle pour défendre, en fait, Bombay. Ce sera pas mal, je pense. De toute façon, j'ai deux caravelles, Alors, je me suis amusé. Alors, pour ceux qui ont suivi le live qui a eu lieu samedi dernier, euh, il faut savoir que, quand même, bon, j'ai fait une victoire... Enfin, j'ai joué Venise pour le live. Donc, c'est une cité où vous n'avez le droit qu'à une seule ville. Tout le reste sont des villes fantoches. Donc, vous ne pouvez pas choisir quoi mettre dessus. Et j'ai dû me battre beaucoup avec des bateaux pour prendre des villes. Donc si vous voulez quelques tactiques, ben, je vous invite à voir les replays qui sont pour l'instant sur ma chaîne Twitch. Je sais pas encore si je vais pouvoir mettre les replays sur YouTube parce que avec les problèmes de droit, parce que je mets certaines musiques qui sont pas forcément libres de droit, ça peut me poser des petits problèmes. Donc bon, faut bien comprendre que c'est pas toujours évident pour moi. Voilà. Du coup, moi, je vais attaquer. C'est Ah, parti. Oui. j'allais te dire qu'on allait le faire dans l'épisode prochain, mais bon, il reste encore 2 petites minutes, donc on va pouvoir le Ah, faire. voilà. Franchement, je vous sauve la vie quand même. Hein. Parce Ouah, que ah, ils avaient quand même beaucoup de cités étaient alliés, hein. J'avais pas vu. Attends, Québec, what? Ils étaient Jérusalem, alliés Yves, avec Kiev. If? Ah merde, bah, je vais donner des sous à If, comme ça ils seront contents, ils seront des alliés à moi. Bah, Ah merde, je peux pas leur donner des... non, tu peux pas. Sinon, Ah bah, vu que t'as toutes tes unités qui sont à côté de Yves, t'attaques Yves, quoi. bah, flemme, ça fait attaquer deux trucs en même temps. Par contre, ils ont pas pris cher les Iroquois. Genre, je les ai attaqués avec mes Ils ont un chevaliers, et bonus de puis... défense, je crois, dans la forêt. Ouais, plus 33%. Et ça fait beaucoup, 33% en début de jeu. Par contre, moi j'ai... comment dire que... C'est pas forcément top d'avoir ces catapultes en contact avec des chevaliers. Enfin, avec des... Oui, des chevaliers. C'est un petit peu présomptueux. Attends, qui est-ce qui met pas? Du coup, il y a Jérusalem... Euh... un, 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 un.
qui d'autre? Bah c'est à peu près tout. Ouais. Ouais. Je leur fais tellement rien. Alors je sais pas pourquoi on est passé. C'est toi qui t'es mis en vitesse de combat plus courte. Je sais plus comment ça s'appelle. Dans tes options. Quoi? J'ai rien fait moi. Parce que d'habitude on avait les vitesses de combat, on va dire. Là en fait c'est des combats rapides. On voit pas toute l'animation du combat. Donc je sais pas si c'est. Normalement je l'avais laissé je crois. Ou je sais plus. Bon c'est pas très grave. Parce que des fois on peut perdre beaucoup de temps sur les combats. Ouais, c'est peut-être moi en effet. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, moi je vais finir un petit peu les mouvements que j'ai à faire. Banque. Oui, on va passer sur la banque. Oh, je suis à moins de 19 or par tour. Bon, tout va bien. Parce qu'il y a des coups aux routes commerciales qui ont dû être coupées. Ouais, je suppose. Allez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc sur ce début de guerre contre les USA et Sur ce début de les victoire plutôt. et les Iroquois. Oui, bah toi c'est sûr que la victoire va être facile. La mienne sera un petit peu plus complexe. Donc, bah moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve dans le prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!